Saint-Maurice de Bellegarde. La porte d'entrée à une nouvelle aventure sur la route de la Gendarmerie royale canadienne Redcoat Trail vous attend avec ses grands espaces ruraux, ses vallées et ses attractions pour toute la famille. Bellegarde, connue aussi sous le nom de Saint-Maurice de Bellegarde, fut une paroisse parmi plusieurs établie par le prêtre colonisateur l'abbé Jean-Isidore Guerre au tournant du siècle. Bien, moi j'ai été élevé à Bellegarde, dans les alentours. J'ai été né à Grande-Clairière, au Manitoba. Quand j'ai revenu à Bellegarde de Grande-Clairière, j'étais bébé, j'ai né en 22, alors on est revenu ici en 24. J'ai fait quelques années d'école ici à Bellegarde, puis probablement de 29. Probablement commencé l'école, j'avais 6 ou 7 ans, probablement 7 ans, hein, dans ce temps-là. On ne commençait pas dans la maternelle, hein, il n'y avait pas de maternelle, on commençait les écoles, les classes qu'on avait probablement 6 ou 7 ans, je ne suis pas certain. Et, alors, oui, mon père vient de la Belgique, dans la Wallonie, c'était des Wallons, ils parlaient le patois, hein, c'était un vrai patois de la Belgique. Hein. Ici, c'est pas mal. Les pionniers ici à Bellegarde, c'était du monde qui venait de la Belgique, pas mal. Mais, ses parents, elle, venaient pas bien loin de mes parents. Puis, ils sont venus ici comme immigrants pour faire la ferme. Et, en Belgique, dans ce temps-là, c'était pas un pays qui était riche en emploi pour les. Tout le monde qui travaillait en Belgique, c'était des ouvriers, des journaliers. Ils travaillaient à la main, avec leurs mains. Hein, puis, alors, c'était pas il travaillait la construction. Mon père était menuisier, puis un peu forgeron avec ça. Puis il est venu ici à Bellegarde, puis il a voulu faire la ferme. Puis, il a fait la ferme toute sa vie, et puis avec ça, il faisait de la menuiserie, et puis le forgeron aussi. Il avait emmené un talent qui était utile ici, parce que au commencement, ça prenait quelqu'un pour bâtir les maisons, il fallait quelqu'un pour réparer les machineries, il était forgeron, alors il travaillait la forge un peu, pas mal aussi, avec ça, il a été utile. Et il est venu au Canada avec ses parents. Ses parents ont immigré. Il y avait un frère aussi qui est venu ici, une sœur. Puis ça a été en 1911, ça. J'ai été né ici en 1943. Et puis, alors ça veut dire comment vieux que je suis. C'est bien des années, là, puis bien de l'eau qui a passé en dessous du pont. C'est comme ça que ça a été. J'ai fait mon école ici. Depuis ce temps-là, j'ai été à l'université, puis j'ai revenu. Puis j'aime la région. Ça, c'est mon chez nous. Puis je sais que je pense que je vais mourir ici aussi. Je viens de Lida, Cantal, et mon père il est né là. Ses parents étaient originalement de Québec. Sa mère venait de Belgique et son père de France. Mes parents venaient de la Belgique. Ma mère était de Libé, Luxembourg, et mon père était de Neuchâteau. C'était pas trop loin de l'autre, parce que je pense qu'en Belgique, les villes sont assez proches l'une de l'autre. Hein. Oui. Et puis ils sont venus au Canada, mais ils ne se connaissaient pas en Belgique. Ils se sont connus au Canada. Oui, elle est venue travailler pour... mon oncle. Oui, l'oncle de Sylvia. Et puis, elle a rencontré mon père dans une veillée de... Vous savez, ils se rencontraient tous, ceux qui venaient de là-bas.
il n'y avait pas d'amusement grand-chose, mais ils faisaient des veillées, des soirées, et puis ils se rencontraient. Puis il a reconnu maman là. Ma mère vient de la Belgique et mon père vient de, je ne sais pas quelle ville, là. C'est une ville. Et mon père, il vient de Saint-Robert, Québec. Et puis, il est venu avec ses cousins, les Poirier, là, les oncles de Joe Poirier. C'était le curé Charles et le curé, un autre, je ne me souviens plus, là, lequel. Et puis, c'est lui qui les a... quand ils étaient à Québec, nous autres, on est allés à Québec. Et puis, la cousine à mon père nous a montré où que mon père était, ben, qui demeurait quand ils étaient à Québec. Et puis, les Paulus, c'était... Il y avait leur maison d'un côté, et puis c'était une grande cour. Et puis les tables étaient au milieu, et puis les Poiriers, leur maison était de l'autre bord. Et puis c'était comme... ils ont été élevés comme ensemble, vraiment. Et puis ils sont venus ensemble aussi. Il y avait deux prêtres. Je me souviens plus le nom. Le curé Charles. Napoléon, justement. Et puis ils sont venus dans l'Ouest, eux autres. Et puis après, ben, ils les ont fait venir, les Poiriers et puis les Paulus. Je suis née à Bellegarde. Ils étaient bien occupés parce qu'on n'avait pas d'eau courante. Il fallait aller la chercher au couvent. Et puis il y avait beaucoup de canage à faire, alors ça nous tenait occupés. Et puis ensuite, la maison, les enfants, et puis... J'avais un homme aussi, ça fait que lui il travaillait la journée et puis il arrivait le soir. Alors on était toujours bien occupés, on faisait beaucoup de canage et de manger. Et puis là, ben, on avait le magasin aussi pour un moment, alors il fallait faire les deux. Mais on en sortait toujours. Bien, il y a beaucoup des amitiés, tout le monde se connaît et puis... on se rend compte après les messes, ben, tout le monde n'a jamais pressé de retourner. Et puis, on se fait des amis et puis on se visite. Les dimanches, la messe était à 10h et puis il y en avait toujours qui arrivaient à la fin pour le café. Et puis on avait toujours beaucoup de monde le dimanche. Et puis ça a continué ici. Souvent les enfants arrêtent après la messe et puis ils prennent un café. C'est rien d'excitant, mais on aime bien les avoir. Bien, un petit village, c'est beau avoir élevé les enfants parce que il n'y a pas tant de... On sait où ils sont, hein. Et puis, il y avait l'école, il y avait tout ce que c'est qu'il leur fallait. Tant qu'à moi, ça allait bien. Tout a bien marché jusqu'à cette heure. Les enfants sont tous élevés et puis placés, alors on est content comme on est. Mes parents sont venus de la Belgique. Eux autres sont venus à peu près la même année que les Moreau. Et ils se sont rencontrés plus tard. Il y avait les Moreau, puis il y avait les Fourniers avaient parti du côté de l'Ouest, eux autres. C'est mon père, ma mère, puis nous autres, on était 8 enfants. Après ça, moi, quand j'ai eu 19 ans, je suis revenue à Bellegarde. Parce que mes parents de ma mère étaient tous à Redverse, eux autres. Ça fait qu'ils sont revenus par ici. Puis là, ça a commencé, c'est tout marié, tout mélangé. Puis les grands-parents Fournier, eux autres, n'ont pas resté ici, ils restaient à Frenchville, près de Pontex. Ça fait qu'on n'avait pas d'école. On avait une école à Frenchville, seulement qu'on
On n'avait pas des maîtresses françaises tout le temps. On a juste eu que deux maîtresses. Une qui venait de Vonda, puis l'autre venait de Moucha. Puis il y en a une qui était bilingue, l'autre était française. C'est comme ça qu'on a été à l'école, parce qu'on n'avait pas de temps. C'était plus éparpillé dans ce temps-là que maintenant. Il fallait courir loin pour aller d'une place à l'autre. Oui. Moi, j'arrivais ici, puis on s'est mariés en 1939. C'était tous des jeunes couples qui se retiraient, qui étaient alentour. À part de ça, c'était toute la vie de toute notre jeunesse à tous, ici alentour. On était à plusieurs, mais maintenant, on n'est plus beaucoup. Ça diminue partout. Mais on n'avait pas tout ce qu'il nous fallait. fallait travailler de main forte. Oui, je sais pas, on passait en travers tout ensemble. Je pense une chance que la foi était là. Parce qu'on n'aurait pas survécu. C'est beaucoup de les enfants à l'école avec nos sœurs, les frères. On en a sorti, mais il y a tellement c'était tellement gros dans ce temps-là, puis c'était tout. C'est pas comme maintenant, ça voyage, puis la vie était bien plus dure maintenant, dans ce temps-là. On se tenait, tous les voisins se tenaient ensemble, qui aidaient beaucoup. Si on ne se tenait pas ensemble, des fois, on ne sait pas ce qui aurait arrivé. Moi, c'est ça que je trouvais on tenait beaucoup à faire ce que la société demandait. J'ai toujours tenu pour le français. Nos gens ne voient peut-être pas ça de la même manière que nous autres, mais à 90, 89 ans, on voit des affaires. L'abbé Jean-Isidore Guerre a sans nul doute été l'un des prêtres colonisateurs les plus énergiques et efficaces. Il a attiré dans les plaines des milliers de colons français et belges vers plusieurs paroisses qu'il avait fondées dans le sud-ouest du Manitoba et le sud-est de la Saskatchewan. Né en Alsace en 1853 et ordonné prêtre en 1878, il exerce le ministère dans la région de Nancy pendant plusieurs années. En 1885, il reçoit par le courrier une brochure publiée par le gouvernement canadien expliquant les avantages offerts aux immigrants vers l'Ouest canadien. Après 2 bonnes années de réflexion, il part pour le Canada au printemps de 1888 et Monseigneur Taché, archevêque de Saint-Boniface, l'accueille dans son diocèse. L'abbé Guerre tient à s'établir dans une région où la colonisation n'est pas encore très avancée. Il choisit donc une zone du sud-ouest du Manitoba. Avec l'aide de quelques familles métisses, il érige une chapelle à une trentaine de kilomètres au sud d'Oak Lake, à un endroit qu'il baptise Grande Clairière. À la fin de l'été suivant, la paroisse compte déjà 43 familles et l'abbé Guerre décide d'effectuer une tournée de recrutement en Europe durant l'hiver. Le printemps suivant, il ramène 80 nouveaux colons, dont une bonne moitié s'établissent dans la région de Grande Clairière. En 1892, la paroisse compte déjà 600 âmes. Le patois vient des Ardennes, d'une Saint-Denis, là.
Du cobain. Et ce n'est encore si bon à causer le patois parce que nul n'est causé quand il y a John. Là, vous allez donner ça à un qui parle de patois, il va vous dire que c'est que j'ai dit. J'ai dit que quand j'étais jeune, je ne parlais pas. Bon, j'ai appris à choser, mais je n'ai jamais parlé. Ma sœur, ma plus vieille, là, quand ils ont mouru, maman puis papa ont dit on ne parle plus le belge avec les enfants. Parce que Germaine, elle nous a fait honte. Elle était avec la femme à Pérou, là, City. Oh, yeah. Puis ils parlaient toujours belge. Puis elle ne savait pas le français. Ils ne savaient pas le français. Elle ne savait pas le français quand elle a mouru à Pontex. Puis quand ils ont mouru, mais nous autres, le restant de la famille, ils nous ont jamais parlé, mais on les écoutait. Puis Oh oui, c'est comme ça qu'on les attrape, oui. Je sais comment qu'est-ce que ça veut dire. Parce que chez Sylvia, des fois, on parle en belge, puis elle dit « Allez-vous arrêter de parler comme ça? Hein? » Puis quand je parle anglais, moi, je parle plus l'anglais parce que quand je me suis mariée à Stuart Oaks, ça ne parlait pas français. On ne parlait pas français avec mon mari. Le numéro 70, c'est 70. Et 90, c'est 90. En 1892, les bonnes terres sont maintenant à peu près toutes prises dans la région de Grande-Clairière au Manitoba. L'abbé Jean-Guerre explore le district de l'Assiniboia. À environ 75 km à l'ouest de Grande-Clairière, il fonde Saint-Raphaël de Cantal, puis Saint-Maurice de Bellegarde en 1893 et encore d'autres paroisses au cours de la décennie suivante dans le sud-est de ce qui deviendra bientôt la province de la Saskatchewan. Entre 1897 et 1906, il effectue 8 voyages en Europe. En 1904, par exemple, il ramène à lui seul un peu plus de 1600 colons français et belges. Il fonde aussi des revues et des bulletins, comme le Défenseur du Canada catholique et français. Ce qu'il souhaite, c'est rien de moins que la transformation des plaines de l'Ouest en un nouveau Québec catholique et français, afin que le Canada français puisse un jour compter plus de 75 millions de catholiques. Ben moi, je pense que, vu qu'on a été élevé comme dans une petite communauté, puis dessus la ferme, moi, j'ai toujours trouvé c'est la place idéale pour la famille. Ils sont pris là. Tu peux pas aller courir à l'autre bout du monde. Alors, puis en même temps, ils s'apprennent de jouer ensemble. Aujourd'hui, tu vois ça, il y en a juste un ou deux, puis on dirait qu'ils ne savent plus quoi faire, ils sont dessus l'informatique, la télévision, tout ça. Mais dans le temps, on n'avait pas ça. Mais avec les enfants, on commençait à en avoir quand même. Mais ils jouaient beaucoup entre eux autres. Beaucoup. Ils ont appris comment travailler entre eux autres, puis entre les élèves de l'école. Ils sont bien adonnés. Puis être élevé dessus une ferme aussi, ils apprennent comment travailler la grosse équipement, puis d'être responsable, puis toutes sortes d'affaires. Ils ont tous eu de l'emploi et... ils ont juste besoin de dire qu'ils viennent d'une ferme et voilà, t'as de l'emploi quasiment. Oui. Oh, ben, jouer aux cartes. Ben, moi, j'étais pas là, bien sûr, puisque j'étais pas encore dans le portrait. Mais après, on a eu des autres veillées, puis jouer aux cartes, et puis... Oh, ça buvait un petit coup, puis tu sais, Un ou deux. peut-être un ou deux, oui. Puis j'avais du bon plaisir, là. Tu sais, ils faisaient un goûter, puis ils s'assemblaient, les fermiers, ensemble, tu sais, les familles, pour passer leur temps. Parce que les hivers étaient longs, hein. À ce temps-là, encore maintenant, mais il fallait qu'ils restent chez eux, puis... Oh oui, c'était des familles, des veillées familiales, oui. On a eu quelque chose qui était vraiment extra aussi quand on a célébré notre
50e, c'est le 50e de la paroisse, oui. J'étais encore garçon, alors j'étais encore éligible pour être prêtre. Alors, on a eu des chars allégoriques, là, et puis mon rôle, c'était de jouer le rôle de M. Napoléon Poirier, le curé. Il a été curé à Bellegarde. Alors, j'avais un cocher qui conduisait une équipe de chevaux. Là. Je pense qu'il y en avait 2 sur une démocrate ou quelque chose. Là, avec je pense qu'il y avait un dessus, un paravent au-dessus. Alors, c'est moi qui étais habillé en soutane, puis il y avait un chapeau aux boules. Puis, je pense que j'avais un bréviaire dans mes mains. Alors, c'était une occasion que toutes les jeunes de la paroisse avaient un rôle à jouer d'une sorte ou de l'autre. Il y en a des ceux qui étaient un autre citoyen, puis ainsi de suite. Là. On a fait ce que la plupart des jeunes ont fait dans leur jeune âge. Aussitôt qu'on pu ramasser une balle, hein, c'était la balle, hein, on jouait à la balle. Hein. C'était pas la seule chose qu'on pouvait faire dans la campagne. Hein, le Flying Frenchman, oui. Ma foi, c'est un joueur de hockey, oui. Les garçons, et puis les connaissances de Bellegarde ici, tous les jeunes de leur âge, ils ont organisé une équipe. Une fois qu'on a eu notre patinoire à Bellegarde, on a bâti un patinoire ici dans les... Après la guerre, hein, ils ont commencé à bâtir. Pour commencer, on avait des patinoires ouverts. Hein, on avait des bancs. Je me rappelle j'avais construit avec des cousins, on avait construit des bancs en planche, là, à peu près 5 pieds d'eau. Et puis on avait fait une petite glace. Et puis ils s'amusaient là-dessus. Ils avaient ceux qui patinaient déjà d'avance. Hein. Il y en a ceux qui patinaient depuis des années. C'était un ouvrage pénible en hiver quand il neigeait. Ça se remplissait de neige. Hein, ça. Alors il fallait aller avec des pelles et puis nettoyer la glace pour jouer une partie de hockey. En plus de recruter des colons, l'abbé Guerre parvient à intéresser plusieurs Européens l'achat de terres et au placement de capitaux dans l'Ouest canadien, toujours en vue de faciliter l'établissement de colons catholiques de langue française. Il travaille aussi à attirer au Canada des prêtres et des congrégations religieuses désireux de se soustraire aux mesures anticléricales adoptées par le gouvernement français. Mais l'abbé Guerre est forcé de ralentir son travail de recrutement à partir de 1906 et 1907, car il se plaint que, privé d'à peu près tout appui financier du gouvernement, le coût de ses tournées et de son travail de propagande dépasse